Bonsoir à tous, soyez les bienvenus en ce mardi soir, il est 20h sur Watch TV, on est ensemble pour une heure consacrée à l'actu de l'écosystème Apple. Comme toutes les semaines, on va passer donc cette heure ensemble. Semaine passionnante puisque comme vous le savez, dans un peu moins de 3 jours, ce sera l'ouverture des précommandes pour l'Apple Watch et dans un peu plus de 15 jours, l'arrivée de cette montre connectée d'Apple dans les magasins, en tout cas ceux qui auront la chance de la voir. Alors plusieurs invités aujourd'hui avec nous. Je vais commencer d'abord par vous présenter celui qui est en studio avec moi. Et non, vous ne rêvez pas, c'est pas un 1er avril, c'est Mathieu Dos Santos. Salut Mathieu. Salut. On a l'habitude de te retrouver avec Samy et Marie dans Andromag. Tu peux nous rappeler qui tu es, Mathieu, parce que tu es un petit nouveau ici. Eh bien, salut tout le monde. Moi, je suis Mathieu d'Android MT, du site Android MT. Et puis, des fois, je suis invité récurrent chez Andromag. Et puis, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour parler pour une fois d'Apple. Voilà, puisqu'on a beau aimer un camp ou l'autre, mais on aime la tech en général. Voilà, donc on va nous profiter ce soir de ton regard critique, bon ou mauvais d'ailleurs, hein, sur l'actu d'Apple, de l'écosystème, sur l'Apple Watch, sur des concurrents, peut-être aussi pour l'iPhone 6 et le 6 Plus qui arrivent dans les jours à venir, hein, LG et Huawei notamment. On va parler de tout ça avec toi, avec aussi un invité très spécial. Je suis très heureux d'ailleurs de l'accueillir en duplex de Suisse, c'est Grégory Ponce. Bonjour Grégory. Bonsoir. Alors Grégory, est-ce que vous pouvez nous préciser qui vous êtes ? Moi je suis un journaliste spécialisé dans l'horlogerie et je m'occupe du site qui s'appelle Business Montre. Voilà, alors vous n'êtes pas n'importe quel journaliste cette semaine puisqu'il y a quelques jours, c'est vous qui avez sorti cette info sur cette marque déposée en Suisse qui concrètement est en train d'empêcher Apple de sortir son Apple Watch, en tout cas au mois d'avril. Ah, vous nous confirmez ? C'est ce qu'on dit. Aucun commentaire, évidemment, comme d'habitude, de la part d'Apple. Aucun commentaire de la part de celui qui a déposé cette marque il y a 30 ans. Donc, pour l'instant, on ne sait pas bien. En tout cas, l'Apple Watch ne sera pas lancé en Suisse. Et je suis passé tout à l'heure à la boutique Apple Store de Genève. Ils ne prennent pas les commandes. Voilà. Alors, on va évidemment revenir sur cette aventure rocambolesque qui évidemment ne menace pas la santé financière d'Apple. On ne fait pas trop de soucis pour eux, mais évidemment, ne pas pouvoir lancer l'Apple Watch en Suisse, qui est quand même le pays de tradition mondiale, enfin de tradition horlogère mondialement connue, c'est un symbole assez lourd, assez fort. Ça fait tâche, tu peux le dire. Voilà, ça fait tâche, c'est sûr. On en parlera évidemment avec vous, Grégory, dans un instant, et aussi avec des visages plus connus que vous connaissez si vous nous suivez régulièrement sur iWeek. Et donc, je veux évidemment saluer ceux que vous voyez au-dessus de moi. On va commencer par toi, Eli Abitbol. Salut. Salut, bonsoir à tous. Et on te retrouve comme souvent en duplex de la Côte d'Azur. C'est là que tu es basé, Eli. Absolument, et aujourd'hui il fait très très beau à Nice, donc j'ai choisi de faire face au jardin, voilà. La prochaine fois peut-être dans la piscine. Dans la piscine, c'est ça. Bon, tu piqueras peut-être une tête à notre santé après l'émission tout à l'heure, et puis je voudrais aussi saluer... Elle est fraîche, hein, oui, j'en doute pas. On est que début avril, c'est vrai, même s'il commence à faire beau. Je voudrais aussi dire bonjour à ton voisin de ce côté-là. Un revenant, c'est Grégoire Martinez, l'Actu Techno. Salut Grégoire. Salut Benjamin, ça va ? Bah écoute, c'est sympa de revenir nous voir. On avait presque cru que tu nous avais oubliés. Non, écoute, en ce moment, c'est pas facile. J'ai beaucoup de travail actuellement, et notamment le mardi, mais je vais revenir assez prochainement, je pense, de manière un peu plus récurrente si tu me réinvites. Ah bah évidemment, tu sais que tu es toujours le bienvenu ici. Voilà, les présentations sont faites. On se retrouve dans un instant sur Watch dans iWeek pour balayer cette actu. Et évidemment, on va commencer par ce qui s'est passé ces derniers jours du côté de la Suisse avec Grégory Ponce. À tout de suite.
Voilà, pas d'Apple Watch en Suisse, en tout cas pas tout de suite. C'est confirmé, hein, Grégory, sur le site d'Apple, le site suisse, parce que c'est l'un des sites sur lequel il n'y a pas de date de lancement, contrairement par exemple à la France. Hein. Non, ils annoncent ça pour 2015, alors que si vous allez sur le site français, vous avez 24 avril 2015. Vous pouvez prendre les commandes en France, vous ne pouvez pas les prendre en Suisse. Donc il se passe quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est à cause de ce que j'ai trouvé de ce dépôt de marque que Apple ne lance pas? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de bizarre, en tout cas. Alors, on va reprendre l'histoire parce qu'elle est quand même assez savoureuse. Peut-être avant de nous raconter dans quelles circonstances vous avez eu ces infos, peut-être qu'on peut raconter le début de l'histoire, c'est-à-dire ce qui s'est passé il y a 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans, Grégory ? Écoutez, on ne sait pas bien. En tout cas, il y a 30 ans, à fin 1985, il y a au moins 2 personnes sur ce plateau qui n'étaient même pas nées. Moi, j'étais né. Hein. J'étais né aussi. Alors. Je pensais à Mathieu et à Grégoire. Mais bon, merci. Il y a 30 ans, il y a un Singapourien qui est le descendant d'une famille de professionnels de l'horlogerie à Singapour. Il s'appelle William Leong. Son groupe familial, ça s'appelle Leong Po Ki, et lui est la 3e génération. Il a déposé en Suisse, où il a quelques intérêts horlogers, il avait créé des marques notamment, il a déposé la marque Apple avec un logo à la pomme. Et depuis 30 ans, il a régulièrement renouvelé ce dépôt de marque. Donc ce dépôt de marque est toujours valide. Pourquoi il a fait ça? On ne sait pas très bien. Peut-être que c'est parce qu'il avait une petite amie à l'époque qui s'appelait Apple, puisqu'Apple, c'est un prénom assez courant à Singapour. C'est tout ce qu'on peut savoir aujourd'hui. Alors, déjà, j'apprends quelque chose que je n'avais pas compris initialement. Le dépôt de marque, donc, il y a 30 ans, fait par donc, cette société horlogère basée en Suisse, c'est déjà William Leong qui fait ce dépôt de marque ? C'est lui qui avait fait ce dépôt, qu'il avait fait faire par un cabinet juridique de l'époque. Mais c'était déjà lui qui l'avait fait. Voilà. D'accord, parce que cet horloger, donc Léonard Montre, hein, ou Léonard SA, fait faillite il y a 5 ans à peu près. Oui, mais les droits d'enregistrement de cette marque sont passés de cabinet en cabinet parce qu'ils ont été régulièrement renouvelés. Ils ne sont pas tombés dans les masses en faillite. Donc, le droit existe toujours, mais il a été porté par différentes sociétés depuis 30 ans. Donc, pour être tout à fait clair, il y a 30 ans, cette marque est déposée en Suisse, donc la marque Apple, alors qu'elle existe déjà aux États-Unis depuis presque 10 ans, mais elle n'est déposée que sur la classe qui correspond aux montres, hein, c'est bien ça? Voilà, elle a été déposée dans la classe 14, qui est la classe horlogerie, joaillerie, bijouterie. Mais à l'époque, il faut quand même, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais à l'époque, Apple n'était pas le géant de l'électronique que c'est aujourd'hui. Je vous rappelle qu'en 1980, à la fin 1985, Steve Jobs venait de se faire virer d'Apple et Apple n'avait même pas déposé le Macintosh Plus, n'avait même pas lancé le Macintosh Plus. On était toujours sur les premiers 128K de sinistre mémoire pour ceux qui jouaient au grille-pain à l'époque. Donc voilà, donc ça c'était il y a 30 ans. Il se passe quasiment 30 ans. Et surtout, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'à l'époque, personne n'imaginait qu'un jour, une entreprise de la Silicon Valley ferait des montres. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait eu d'intention maligne de la part de ce Singapourien. Simplement, il avait envie de faire une montre qui s'appelle Apple avec le logo à la pomme, point à la ligne. Alors, c'est pas le même logo qu'Apple, mais c'est quand même une pomme. Hein. Ah, c'est quand même une pomme, ouais. Oui. Qui est tranchée en deux par le milieu. Oui, c'est ça. Oui. Bah, je l'ai publié sur le site Business Montre. Voilà. Et personne n'y aurait songé, et plus personne n'y pensait, jusqu'à ce qu'au grand salon Baselworld, qui est le salon des montres, quelqu'un me dise, mais tu sais, finalement, peut-être qu'Apple n'est pas propriétaire de la marque en Suisse. J'ai dit, c'est quoi? Et tu devrais voir le Singapourien qui est là-bas. Je me suis demandé qu'est-ce que c'était que ce Singapourien. Et il m'a dit, non, la marque Apple est à moi en Suisse. Quand on me dit ça, en général, je rigole.
Oui, je comprends. J'ai quand même été vérifié à la propriété intellectuelle suisse. Et là, je suis tombé des nues. Alors, le logo dont vous parlez, il est aussi sur le site de Watch, évidemment, depuis l'autre jour, parce qu'on a évidemment fait des liens vers votre papier, Grégory. Concrètement, cette marque donc, qui a été entretenue, elle empêche aujourd'hui Apple de lancer l'Apple Watch en Suisse, c'est ça? Alors, le problème est juridiquement assez complexe. Théoriquement, oui. Apple n'a aucun droit d'exploiter quelque chose qui ressemblerait à une montre, qui s'appellerait Apple et qui aurait un logo à la pomme. Ça, c'est très clair. Maintenant, depuis 30 ans, il ne me semble pas, mais je vois pas tout, que le monsieur en question ait lancé la moindre montre Apple avec un logo à la pomme. Donc, Apple Inc., Apple Cupertino pourrait très bien dire, mais cette marque n'ayant jamais été exploitée, il y a ce qu'on appelle une déchéance de marque, et je pourrais très bien lancer ma montre en Suisse. Pour l'instant, Apple ne l'a pas fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Et j'aimerais bien le savoir. Peut-être parce que les procédures de déchéance sont lentes, coûteuses, c'est pas le problème, mais surtout sont difficiles à gérer sur le plan médiatique. Ouais. Je crois que vous avez rencontré ce fameux William Leong justement au salon Baselworld qui a eu lieu il y a quelques jours. Hein. C'était il y a 15 jours à peu près, oui. Vous l'avez rencontré, William Leong? Oui, mais le monsieur il veut rien dire. Alors, il veut rien dire. Mais c'est quand même lui qui vous a appris qui vous a donné l'info. Il m'a un peu confirmé ce que je savais. Ouais. Mais pourquoi il veut rien dire? Il veut rien dire parce que il est discret. Parce que peut-être qu'il veut éviter Apple de perdre la face dans cette affaire-là, sachant que lui-même a gagné de la face, comme on dit en Asie, en mettant en échec Apple. Peut-être aussi parce qu'il est tout simplement en train de négocier avec Cupertino pour une somme de dollars considérable. Ça, c'est le secret des affaires. Ouais. Et les Singapouriens sont très forts là-dessus. Ouais. Alors, en lisant votre article et en allant sur le site de SwissReg, qui, si j'ai bien compris, est l'équivalent de l'INPI en France, oui. On apprend que cette marque, elle est protégée jusqu'au 15 décembre 2015. Hein, c'est ça, pas plus loin. Non, elle n'est pas protégée plus loin parce que les protections de marque se font de 5 ans ou de 10 ans même, en 10 ans. Qu'est-ce qui peut se passer en décembre 2015 ? Tout simplement, le propriétaire de la marque, c'est-à-dire le Singapourien, est prioritaire pour renouveler ce dépôt de marque. Ça lui coûtera 700 francs suisses, c'est-à-dire à peu près 700 €. Donc, c'est pas bien cher. Maintenant, est-ce qu'Apple va accepter ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura une transaction avant? Je ne sais pas. Tout est possible. Tout est possible. Combien ça vaut le droit d'exploiter l'Apple Watch en Suisse, selon vous? Parce que c'est clairement pas le premier marché mondial, mais d'abord, symboliquement, c'est très important, comme vous l'écrivez. Et puis, alors on n'y pense pas forcément, mais il y a quand même un gros marché de touristes chinois qui viennent en Suisse acheter des montres. Absolument. Alors, sur le plan strictement commercial, c'est pas le marché domestique suisse. C'est pas les Suisses qui pourraient acheter une Apple Watch qui vont, moi le premier, aller en acheter une dans les environs de la Suisse. C'est-à-dire, il y a à 200 ou 300 km de Genève, il y a 2 ou 3 Apple Store dans lesquels je pourrais acheter ma montre. C'est pas ça le problème. L'enjeu commercial, il est sur les 500 000 touristes chinois qui viennent en Suisse pour acheter des montres et qui dépensent en moyenne l'équivalent de 1 500 – 2 000 € par personne pour acheter des montres en détaxe. Donc, vous voyez, là, on est sur un potentiel considérable, surtout si on sait que les Chinois adorent la marque Apple et adorent l'iPhone, notamment les Chinois, mais notamment les Chinoises. Les Chinoises sont des folles de iPhone. Donc, ça crée pour Apple un vivier considérable, une espèce d'écosystème dans lequel la smartwatch devient indispensable. Et là, on peut parler de 100 000 ou 200 000 montres, ce qui n'est pas rien. Ouais. Mais c'est quoi l'intérêt pour un Chinois, on va dire, d'acheter l'Apple Watch en Suisse plutôt que de l'acheter à une des escales ou en Asie ? Il la paiera 40% moins cher du fait des taxes, du fait des droits de douane, enfin du fait de tout ce qu'on veut. Et puis 40% moins cher, c'est votre estimation? En gros,
si vous voulez acheter une Rolex en Chine, elle est 45% plus chère. Donc on peut supposer que ce sont à peu près les mêmes ratios pour une Apple Watch. Alors question de Mathieu Dos Santos. Alors c'était pas vraiment une question, mais moi qui côtoie un petit peu la communauté asiatique, je veux pas rentrer dans les stéréotypes, mais ils sont très attachés à l'image. Voilà, le fait de dire qu'ils l'ont acheté en Suisse, c'est une connotation très importante. On le voit déjà même en France, le mariage sous la Tour Eiffel, si tu le fais pas, t'es banni quoi. Enfin, t'as raté ton mariage. Donc il y a cette connotation d'image à laquelle ils se renvoient entre eux qui est très très importante. Ça veut dire que voilà, le fait d'acheter une Apple Watch en Suisse, ça lui donnera de la valeur quelque part. C'est ça l'idée aussi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, je préfère acheter mon vin de Bordeaux à Bordeaux, j'ai l'impression qu'il est meilleur. Et les Chinois préfèrent acheter des biens comme ceux-là dans des endroits symboliques. N'oublions pas que le symbolisme est une partie essentielle de la culture chinoise. Et pour eux, acheter une Apple Watch en Suisse, c'est à la fois un clin d'œil, un symbole très fort qui leur donne à eux, à celui qui porte la montre, de la valeur et qui leur fait gagner de la face. Elie, toi qui est revendeur, Apple Premium Reseller à Nice et Cannes, qu'est-ce que ça t'inspire cette histoire de cet échec quelque part quand même d'Apple chez nos voisins suisses? Je pense que c'est une histoire de sous. Donc il y a quelqu'un qui a eu l'intelligence de déposer cette marque très tôt et Apple va régler ça au moyen d'un gros chèque. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a pas mal de temps, la marque Sony avait été déposée en France et ça a coûté extrêmement cher à Sony parce que Sony était déposée. On parle d'il y a 20 ans, mais bon, Sony a payé à l'époque. Ouais, ça me rappelle rien cette histoire de Sony, mais je te crois sur parole. Grégoire, c'est assez étonnant finalement qu'Apple n'ait pas pris les devants, parce que ça doit pas être très compliqué, comme le disait Grégory, de récupérer le droit sur cette marque. Non, surtout ce qui m'étonne, c'est que je veux bien croire qu'Apple est passé beaucoup. Enfin, Apple n'a pas développé son produit en 2 semaines, quoi. Donc l'Apple Watch, le nom, tout ça, ça fait rien que l'annonce du nom, elle a été faite en septembre. On est maintenant en avril. Je peux pas croire qu'ils aient regardé il y a 2 semaines savoir si la marque était disponible en Suisse. Enfin, je pense qu'il faut. Ils ont, des choses au clair. Tu sais quoi, ils sont peut-être pas allés vérifier la marque Apple. Ouais. C'est peut-être aussi bête que ça. Quand même. Attends, avec le nombre d'avocats, l'équipe juridique qu'ils ont, je peux pas croire que personne ne soit allé vérifier, que personne ne les ait alertés, que ça poserait un problème de sortir leur montre en Suisse. Non mais Grégoire, j'aurais vraiment du mal à croire ça. Grégoire, ceux qui font les contrefaçons, s'ils ont 30 ans d'avance, là c'est compliqué. Oui, on est bien d'accord. Non, mais ce qui m'étonne dans ce cas-là, c'est que, ils ont. Ils le savaient manifestement. C'est ça, ils le savaient. Donc bon, après, que ce soit une histoire de sous ou qu'ils aient décidé d'attendre le 15 décembre, en espérant que le propriétaire de la marque la renouvelle pas ou je ne sais quoi, ça c'est leur choix. Bon, ils ont les moyens de faire un chèque, tout le monde le sait. Ouais. Donc bon, franchement, ça m'étonne qu'on découvre ça maintenant et qu'on en arrive là maintenant. Je trouve ça étonnant. Et mais justement, comment est-ce que tu l'expliques? Parce que finalement, ils auraient peut-être dû l'appeler iWatch, comme ça ils n'auraient pas eu de problème en Suisse. Ils ne pouvaient pas non plus, c'est ça. Il y avait un problème de droit aussi. iWatch était déposé par le groupe Swatch. Comme ça aussi. Mais ça c'est intéressant. Grégory, vous nous dites que iWatch était déposé par Swatch? Le mot iSwatch était déposé. iSwatch. Et s'ils avaient lancé. Mais iWatch, Benjamin, il y a un moment où les marques, tu peux pas les appeler pareil, quels que soient les. Voilà. Même si c'est pas écrit exactement pareil, tu n'as pas le droit d'utiliser les consonances proches. C'est pour ça que quand iSwatch s'est lancé, ils ont demandé l'autorisation à Swatch, il leur a dit oui, et maintenant ils s'en mordent les doigts parce que ça les embête bien. Absolument. Ça s'écrit pas pareil, mais la prononciation Swatch, iSwatch, tu penses à la même chose. Absolument. Et alors, il y avait un double dépôt qui menaçait la iWatch d'Apple. Il y avait iSwatch qui aurait attaqué et qui avait déjà commencé à faire savoir par lettre d'avocat qu'ils allaient attaquer. Et il y avait le groupe Swatch qui avait déposé une iSwatch et qui avait déjà lancé des modèles. Donc, on est sur des domaines commercialement très sensibles. Et je vous rappelle aussi que Apple s'est fait prendre le doigt dans le pot de confiture. Regardez la pendule qui est derrière moi. C'est la pendule des chemins de fer suisses. Ouais. Et Apple l'avait détournée sur son iPhone 5 ou 6, je ne sais plus. Et Apple a dû payer très cher les droits là-dessus.
En fait, c'est sur l'iPad qu'elle est sortie. Ah oui, vous avez raison, c'est sur l'iPad. Et d'ailleurs, on a une remarque, on a un tweet d'un de nos fidèles téléspectateurs, donc Titou, qui nous suit généralement toutes les semaines et qui nous fait remarquer, parce qu'ils ont l'œil partout, ils nous font remarquer que votre montre est légèrement décalée. Alors, ils nous disent que pour un Suisse, quand même, avoir un problème, à moins que la Suisse soit en décalage horaire. Ah. C'est vrai qu'il est 20h23 et il est 18 à votre montre suisse. Oui. Ah bah, je suis désolé, mais comme c'est une horloge à quartz, j'ai pas fait très attention. Voilà. Mais nos téléspectateurs ont l'œil partout. Oui, ils font bien. Voilà. Voyez, on laisse rien passer. Et pour vous montrer juste, alors c'est pas pour retourner le couteau dans la plaie, hein, mais le site. Ça vient de changer, hein. C'était sur l'Apple Watch à l'instant, je vous le remets tout de suite. Voilà, on est sur le site d'apple.ch, donc bien le site suisse, et vous voyez la seule mention sous l'Apple Watch est disponible en 2015, sans plus de précision. Bon, ça veut dire, j'imagine que ils ont bien l'intention au plus tard de récupérer la main le 15 décembre. Hein. Oui, non, mais bien sûr, ils vont récupérer la main, je me fais pas de souci là-dessus. Même s'il faut signer un chèque, ils finiront par signer un chèque. Oui, mais je ne sais pas si ça se fera comme ça. Parce qu'en même temps, les horlogers suisses n'y sont pour rien, mais ils sont bien contents de ne pas subir l'humiliation d'un triomphe d'Apple près de leur boutique, dans leur rue commerçante. Donc, tout est possible comme organisation. Et après tout, est-ce que ce Singapourien a vraiment besoin de tous les millions qu'Apple peut déverser sur lui? J'en suis pas sûr. Peut-être que ça peut l'amuser de faire languir Apple encore un an ou deux. Tant qu'on vous a... Et puis en même temps, il y a Swatch qui doit lancer sa Smart Watch, donc ils doivent être ravis, eux. Oui. Parce qu'ils ont un projet de lancer une montre avec quasiment les mêmes caractéristiques. On en parlait juste avant l'émission, il y a plein de projets de montres connectées qui se développent avec des marques, des vraies marques de montres, si on peut appeler ça comme ça, des vrais horlogers. Tu parlais de Swatch qui va lancer une montre connectée, il y a récemment aussi Tag Heuer. Qui a annoncé un partenariat avec Intel pour lancer une montre connectée sous Android Wear. Et Google. Il y a plein de partenariats actuellement entre soit des partenariats, soit des horlogers qui se lancent dans les montres connectées. Donc effectivement, Grégory, ça permet aussi à l'horlogerie suisse de gagner du temps et de sauver la face, comme vous le dites, au moins quelques mois supplémentaires sans doute. On a entendu tout et son contraire sur le risque que représente l'Apple Watch pour l'industrie horlogère suisse. Quelle est la réalité selon vous? Alors, c'est selon moi, hein, parce que à en croire certains patrons, notamment le groupe Swatch, il n'y a aucun danger. D'après moi, ça va être, comme l'a analysé Tag Heuer, ça va être un tsunami. Je rappelle d'ailleurs que le patron actuel de Tag Heuer, Monsieur Jean-Claude Biver, n'y croyait pas du tout il y a un an, et maintenant il y croit très fort. Mais moi, personnellement, j'ai parié que l'horlogerie suisse allait perdre la moitié de ses volumes d'ici à 2020. Ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître, ça veut dire qu'elle va être obligée de se transformer. Après, je pense que voilà, la réponse du patron de Swatch, entre guillemets, c'est une réponse de communicant, c'est-à-dire qu'on vous dira jamais qu'on va perdre la face et qu'on a peur parce qu'attention, Apple arrive, les montres connectées arrivent. Je pense que chez Swatch, ils sont bien conscients qu'il y a un risque, mais qu'en bon communicant, ils vont pas aller dire que leur marché va se casser la figure. Mais est-ce que, ma question plus précisément, est-ce que ça a déjà un impact en Suisse sur l'emploi, par exemple, dans l'industrie horlogère ou pas du tout encore? Je pense que c'est trop tôt. Non, là c'est beaucoup trop tôt. Ce qui a un impact, c'est l'impact de la crise économique mondiale, le coup de frein en Chine à cause de la campagne anticorruption, le coup de frein en Russie à cause des sanctions contre la Russie, l'effondrement des cours du pétrole qui rend le Proche-Orient moins demandeur de montres. Voilà, il y a déjà un sacré coup de froid sur l'économie horlogère suisse. Il est évident que l'histoire de l'Apple Watch arrive au pire moment. Et là, on est en train de parler de l'Apple Watch, mais je pense que, et vous allez me le confirmer, ni LG, ni Huawei, ni Samsung ne vont rester inertes. Donc, c'est pas seulement les millions d'Apple Watch qui vont arriver sur le marché, ce sont les millions de montres concurrentes de l'Apple Watch. Et tout ça va faire ce qu'on appelle un tsunami. Ouais. D'ailleurs, Huawei a déjà préparé sa réponse. Pas en même temps. C'est ce qu'on voyait à Barcelone au World Congress. Des constructeurs dont je tairai le nom nous disaient que voilà, clairement,
ils n'avaient pas lancé de montre cette année parce que cette année il y avait quand même, à part Huawei qui a lancé sa montre, LG en a lancé une aussi, mais bon, sans vraiment, voilà. Les autres n'ont pas lancé de montre cette année, alors que l'année d'avant il y avait des montres partout. Et on nous dit que voilà, maintenant on attend Apple en espérant qu'ils vont démocratiser le marché parce qu'aujourd'hui c'est pas encore ça, quoi. Bah, ils vont pouvoir copier parce que si je me rappelle bien, Samsung ils sont à la 3e ou 4e génération, hein, confirmé par nos spécialistes non, Android. Sony est à la 3e génération et Samsung n'en est qu'à la 2e. Deuxième. Bon. J'ai une autre question moi, pour vous, Grégory, par rapport à cette affaire. Vous étiez donc à Baselworld, le grand salon mondial de l'industrie horlogère. Est-ce que cette affaire de la marque déposée en Suisse, est-ce que c'est ce qui explique l'absence d'Apple, ou est-ce qu'il n'y avait pas de projet du tout qu'Apple soit exposant à Baselworld? Alors, il y a plusieurs théories. Moi, le fait que Apple ait fait beaucoup d'agitation avant Baselworld, et volontairement avant Baselworld. Tim Cook n'a pas fait ça le 9 février, il a fait ça le 9 mars de manière à bien pourrir la vie de Baselworld qui s'ouvrait 8 à 10 jours plus tard. Donc ça, c'est une chose. Mais il n'était pas à Baselworld. D'une manière générale, Apple n'est pas dans les grands shows électroniques. Mais Apple aurait pu faire acte de présence. Il y a une légende qui dit qu'Apple a voulu avoir un stand, mais que ça n'a pas été accepté. Je n'y crois pas beaucoup, et pour moi, le fait qu'ils ne soient pas propriétaires de la marque les empêchait de faire quoi que ce soit qui ressemble à une montre en Suisse, parce que là, ils seraient tombés en plein dans l'infraction au droit de propriété intellectuelle. Mais ce qu'il faut bien dire, et là je le dis à Grégoire, parce que ça n'a pas été dit dans la presse, à Baselworld, il y avait quand même à peu près 30 projets de montres connectées. Qui ont été présentés. 30. Alors certains c'était juste des effets d'annonce, mais il y avait 30 projets, et des projets avec Intel et Google, il y en avait plein. Et les représentants d'Intel et de Google ont dragué tout le monde à Baselworld. Donc c'est quand même il y a un bouillonnement, si vous voulez, une espèce de fermentation très intéressante. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Grégory. Je pense que c'était hyper intéressant de vous avoir, de vous entendre sur ce sujet. Les amis, si vous avez une dernière question pour Grégory, c'est le moment. Est-ce que vous allez l'acheter ? Ah ben moi oui, moi je suis Apple depuis, attention, 1984. Aïe, aïe, aïe. J'ai aucune raison de changer, même si je trouve, là moi je me sers plus volontiers d'un Samsung Galaxy que d'un iPhone, mais bien sûr que je vais l'acheter parce que ça va bien avec l'ensemble de mes ordinateurs. À mon bureau, je suis environné d'Apple, donc j'ai pas de raison. Donc j'ai rien contre Apple du tout. Mais en même temps, ça va pas me faire renoncer à d'autres montres. Simplement, comme tout le monde, je porterai pas les mêmes montres au même moment. Élie ? Oui, bien sûr. Bah, écoute, même si on peut pas la vendre, oui, je vais l'acheter. Tu verras que le vendredi matin, le compte à rebours, j'ai le bouton déjà appuyé, les présélectionné, la carte bleue est sur la table. Bah ça tombe bien, on va en reparler dans un instant. Moi, j'avais quand même une dernière question pour vous, Grégory. Vous qui êtes en Suisse, est-ce que c'est crédible? Est-ce que ça vous semble logique ou exagéré, une Apple Watch à 11 ou 17 000 $? Pas du tout. S'il y a des crétins pour l'acheter à ce prix-là, il faut les servir. C'est-à-dire, l'horlogerie a toujours vendu des produits extravagants à des milliardaires. Donc, il n'y a pas de raison qu'Apple n'ait pas des clients de luxe. Mais vous savez, vous parlez de celle à 17 000, mais moi, j'en ai vu sur le marché à 110 000 €, entièrement sertie de diamants et faite en platine. Donc, tout est possible, c'est absolument pas choquant, et ça fait marcher les ateliers de joaillerie. Donc, on va pas se plaindre. Bon, merci beaucoup Grégory Ponce d'avoir été en duplex de Suisse avec nous dans iWeek. Merci. Ah oui, non, pardon, je vous ai menti, j'avais encore une dernière question. Allez-y. Juste par curiosité, cette affaire de la marque Apple déposée en Suisse, ça vous a valu quel trafic, quelle audience sur votre site ? Je suis un site plutôt professionnel, donc j'ai pas compté exactement, mais je dois avoir à peu près 2000 reprises par 2000 sites dans le monde entier. Sur mon site, ça n'a rien changé. De toute façon, comme c'est un site payant, ça n'améliore pas les choses. Mais c'est un choix. Mais en plus, je l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait juste pour dire à la communauté horlogère, tiens, il se passe quelque chose de marrant, est-ce que vous savez qu'Apple ne peut pas venir en Suisse? Voilà, et puis ça a pris une ampleur considérable.
tant mieux. Mais ça va pas changer mon business. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci d'être passé dans iWeek. Maintenant, vous connaissez l'adresse. Et puisque vous êtes un fan de la marque à la pomme depuis 1984, eh bien on espère qu'on a au moins gagné un téléspectateur supplémentaire. Merci Grégory. Merci. À bientôt tout le monde. Et à très bientôt. Merci de votre présence dans iWeek. Et nous, on se retrouve dans un instant avec le reste de la bande pour toute l'actu. Et on va encore parler de l'Apple Watch parce que il va se passer beaucoup de choses dans les heures et dans les jours qui viennent. Suite de iWeek, donc nous sommes le 7 avril 2015. Si vous nous rejoignez, on a donc commencé par un gros morceau consacré à cette affaire de l'Apple Watch en Suisse. On va poursuivre avec vous, les garçons. Oui, pour relativiser tout ça, on a un tweet de quelqu'un qui nous dit « Ne nous emballons pas parce qu'on ne sait déjà pas s'il va y en avoir beaucoup ». Alors justement, d'Apple Watch. Bah oui. C'est assez étonnant. Angela Arendt, donc qui est la patronne des Apple Store chez Apple, a déclaré dit aux clients qu'on aura plus de produits disponibles en ligne, et elle dit ça a priori pour éviter les files de clients devant les Apple Store. Oui, là j'ai toute une histoire si vous voulez qu'on parle de ça. J'ai vu le mémo. Et en fait, c'est pas que l'Apple Watch. Angela Arendt non, pas que l'Apple Watch, c'est général pour tous les produits. Voilà. Elle essaye d'éviter le phénomène de file d'attente devant les Apple Store une semaine ou 15 jours avant. Donc, elle a fait passer un message à toutes ses équipes, mais pour qu'elles le passent aux clients finaux en disant « Si vous voulez des nouveaux produits Apple, il faudra les commander en ligne parce qu'il n'y en aura pas dans les magasins le jour des disponibilités. » C'est une façon de dire aux gens, ne faites pas la queue, ça ne servira à rien, vous n'aurez pas de produit. Alors, il y a tout un débat, ça a pris une ampleur extraordinaire depuis ce matin parce qu'il y a tous les fanas de faire la queue pendant 15 jours qui regrettent, qui disent Apple n'est plus Apple, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous, on aime faire la queue. De toute façon, ça nous permet de rencontrer des gens passionnants. Rappelez-vous que Steve Wozniak fait la queue systématiquement, pratiquement pendant toute la nuit pour être là-bas. Et donc, Apple ne veut plus de queue. Peut-être que ça leur pose des problèmes d'ordre public ou avec les villes, avec les autorités des villes où il y a des Apple Store. Et en tout cas, voilà, ils veulent changer l'image de marque. Ils disent maintenant, tout est en ligne et vous allez dans les magasins juste pour récupérer les produits. Mais si vous n'avez pas commandé en ligne, vous n'en aurez pas. Donc, gros changement. Ouais, c'est vrai que c'est un vrai changement de philosophie parce que c'est devenu presque... Enfin, c'est plus qu'une tradition maintenant. C'est une sorte de pèlerinage, hein, de dormir, faire la queue devant les Apple Store. Pour récupérer le nouvel iPhone à chaque fois. On le voit le moment où on le voit le plus, c'est au moment de la sortie de l'iPhone. Chaque année, on a des queues devant les Apple Store qui sont interminables. Ce qui est dommage parce que ça leur donne quand même une très très bonne exposition médiatique. C'est repris dans tous les JT, hein, ce que n'est pas repris chez les autres marques qu'on connaît de l'autre côté. C'est vrai que c'est un peu surprenant. Et deuxième chose, ce message qu'elle envoie, on peut craindre justement pour les stocks, puisque de ce que j'ai cru lire aussi également, si vous n'avez pas de précommande, vous ne serez pas pris, et c'est apparemment, on dirait, une espèce de rendez-vous qui est fixé aux gens qui ont précommandé. Donc je vois pas les gens, tout le monde faire la queue parce qu'on a une précommande. Donc à mon avis, il va y avoir un peu, ça va être filtré tout ça, ça va être. Est-ce que c'est lié pour vous à cette montée en gamme vers le luxe qu'Apple est en train d'essayer d'établir? Non, parce que après tout, je vois pas. Enfin, bon, je peux comprendre que voir des gens faire la queue, ce soit. Enfin, je vois pas en quoi voir des gens faire la queue serait un frein. Si jamais vous voulez pas avoir des gens qui font la queue, vous allez acheter votre Apple Watch aux Galeries Lafayette, Paris Haussmann, et puis voilà, le problème est réglé. Non mais quand même, dans toutes les keynotes depuis 2-3 ans, on a des images de gens qui font la queue. Systématiquement à un moment une vidéo avec le dernier lancement de produit dans les Apple Store du monde entier et des gens qui font la queue. Il y a tout un cérémonial derrière ça, en plus. Avec les vendeurs qui applaudissent, qui font le compte à rebours, etc. Des clients qui font tomber leurs produits, qui viennent de l'acheter. Oui, mais en fait, ça va au-delà de ça parce que Apple a spécifié aussi dans les conditions, ils ont dit qu'ils exigeraient une pièce d'identité et qu'ils ne livreraient qu'une montre par personne. C'est pour éviter les gens, par exemple, à Opéra, rappelez-vous, il y avait des Russes qui venaient avec des valises ou des Chinois pour les revendre ensuite pour les iPads et même pour les iPhones. Et donc là, ça sera vraiment limité à une montre par personne avec pièce d'identité à l'appui pour qu'elle ne puisse pas l'acheter pour quelqu'un d'autre. Pour l'iPhone, c'était 2, hein? Oui, c'est vrai.
Donc là, une seule montre, c'est. Mais pour que ce soit bien clair, d'abord, on va essayer. Alors, on est parti un peu dans le désordre parce que Grégoire, qui est arrivé juste avant qu'on démarre, a pas vu le conducteur, donc il nous fait faire des il nous fait faire des pirouettes, c'est pas très grave. Donc on va rappeler que les précommandes ouvrent le 10. Donc le 10, c'est vendredi. À 9h du matin. Le jour de la sortie du Galaxy S6. Pas à minuit. À 9h01, c'est ça, exactement. Puisque ça correspond à 9h, heure de Californie. Enfin, minuit, Californie. Minuit en Californie. Donc, à partir de 9h, vendredi matin, on peut réserver l'Apple Watch. Est-ce qu'on peut en réserver plusieurs? Parce que, d'après ce que je comprends, on pourra venir en chercher qu'une. Non. On peut en réserver qu'une par personne. Par compte. Par compte? Oui. Une seule par compte. Ah, par compte iTunes? Oui. D'accord. Donc c'est pas si vous voulez une montre pour chaque membre de la famille, il faut que chaque membre de la famille ait son compte Apple. C'est pas mal ça. Et de préférence des cartes bleues différentes parce qu'ils sont capables de traquer la carte bleue. Ils sont très forts. D'accord. Juste dans le message d'Angela Arendt, moi ce que j'ai retenu, c'est qu'effectivement il y aura plus forcément de stock en magasin. Pourtant, les magasins les gens viennent acheter en magasin. Donc est-ce qu'Apple se tire pas une balle dans le pied en essayant de reporter sur l'Apple Store en ligne les ventes qu'ils font en magasin? En fait, les magasins deviennent des showrooms. Les magasins deviennent des showrooms en faisant ça, non? Mais là, c'est juste pour le lancement. Il n'y aura pas de stock dans les magasins, peut-être le jour du lancement, mais après, il y aura forcément des stocks dans les magasins par la suite. C'est-à-dire que voilà, Apple a un réseau de distribution qui s'étend de plus en plus, ouvre des magasins tous les mois. Ils vont pas arrêter d'approvisionner leurs magasins, clairement. Mais le jour du lancement, je pense qu'effectivement, on n'aura peut-être pas de produits sauf réservation dans les Apple Store. Et après, quelques jours plus tard, on ouvrira la vente aux gens qui viennent dans le magasin. Ouais, dans le message d'Angela Arendt aux employés des Apple Store, j'avais l'impression que c'était plus une philosophie générale qui n'était pas uniquement liée au lancement de l'Apple Watch. Ils disent la même chose pour les nouveaux MacBook. C'était une évolution, c'était une évolution de... C'est peut-être pour les lancements de produits, puisque oui, si c'est le cas aussi pour les MacBooks, ça va être pareil. En fait, je pense que la semaine du lancement, Grégoire disait la journée, mais moi je pense que c'est peut-être la semaine. Ce qu'ils veulent, c'est que les employés se concentrent sur le fait de présenter les produits à des gens qui les ont réservés. Et donc, ils vont pouvoir passer un quart d'heure avec chaque client dans le cas de la montre, peut-être moins pour le MacBook. Et donc, pour éviter que justement ça soit la pagaille dans les magasins, même s'il y aura des files d'attente pour des gens qui ont pris rendez-vous justement pour chercher leur montre, ils vont les faire rentrer au fur et à mesure, suivant la capacité et le nombre de personnel Apple disponible. Ouais. Ali, si tu me permets de rebondir, ce qu'il faut dire également, c'est que cette note est passée. Rien ne dit qu'elle va être suivie. Parce que je me mets à la place des personnes qui travaillent. Angela Arendt, faut pas la contrarier. Ouais, mais je me mets à la place des personnes qui travaillent dans les boutiques. C'est un peu se tirer une balle dans le pied par rapport aux emplois, tout ça. Si ça commence à devenir un fait d'armes, un truc qui va être suivi. Mais surtout, ce que je ne comprends pas, c'est à partir du moment où les gens vont venir aux Apple Store, comment on empêche qu'il y ait une queue à l'extérieur si la capacité d'absorption... Je pense qu'on n'empêchera pas qu'il y ait une... Non, je pense qu'on n'empêchera pas qu'il y ait une queue, si tu veux. Ils peuvent... Enfin, ça, c'est quasiment impossible à faire. Mais au final, je pense qu'à force de ne pas avoir de produits et de savoir qu'il n'y en a pas, les gens arrêteront de faire la queue, en fait. Et de toute façon, je ne sais pas si vous avez déjà vu des lancements de produits iPhone récemment dans les Apple Store. Il y a une file pour les gens qui l'ont réservé et qui ont un rendez-vous. Et en fait, ils reçoivent un email avec une réservation. Et donc, pour pouvoir être dans la file, il faut que vous montriez votre réservation. Sinon, ils ne vous laissent pas. La sécurité ne vous laisse pas. Donc, seuls ceux qui ont un rendez-vous avec une preuve de rendez-vous et de réservation pourront faire la queue. Les autres pourront rester tout autour, mais il n'y aura aucune possibilité de rentrer. Bon courage pour la logistique. Ils savent faire. C'est vrai qu'ils sont rodés, pour le coup. Oui, sur les lancements de produits, ils sont. C'est je dis pas que c'est bien. Qui est la plus douée pour lancer ses produits. Faut pas s'en cacher. Apple est la marque qui sait le mieux orchestrer un lancement de produit. Bon, on va rappeler donc que vendredi, ce n'est pas la sortie de l'Apple Watch, c'est juste le début des précommandes. Oui. Donc, vous pourrez la voir dans les Apple Store, mais vous ne pourrez pas encore partir avec. On est bien d'accord? Non, sauf si vous vous appelez Pharrell Williams. Voilà, sauf si vous appelez Pharrell Williams, et on va y venir dans un instant. Merci Elie encore de me saborder mon conducteur. Là, c'est pas moi. Bon, c'est pas grave. Avant d'acheter l'Apple Watch ou de la précommander, il y a les premières vidéos, les premières visites guidées officielles qui sont sorties il y a quelques jours.
Et on peut désormais les consulter en français. Tu les as regardées, Elie, sans doute, j'imagine. Absolument, oui, Ouais. il y a les 3 premières. Elles sont assez bien faites. Hein. Donc, il y en a encore 6 ou 9 qui doivent sortir, mais les 3 premières, voilà, on peut en voir une là. Et honnêtement, c'est pas mal fait. Ouais, sur le site d'Apple, on en voit effectivement. Il y en a que 3 en français, je crois, pour l'instant, hein, sur les C'est ça. 4 qui sont sortis en anglais. Ah oui, c'est d'accord. Voilà, celle-là, elle vous explique comment, en fait, comment être notifié des messages, comment répondre ou pas. Voilà, bon, elles sont évidemment hyper bien faites. Je me demande toujours comment Apple fait pour faire ces images, mais je me pose la même question avec les iPads, avec l'iPhone. C'est ça. Ah oui. C'est Quand quand on je sait à disais quel Apple point est c'est la marque difficile. la plus douée pour lancer ses produits, c'est aussi ça, c'est qu'ils ont ce savoir-faire, cette maîtrise de la communication qui est totale, quoi. Qu'on soit de la publicité jusqu'au lancement, jusqu'à la disponibilité des produits, tout est orchestré de main de maître. Ouais, alors, Je sais pas si tu vois, mais il n'y a pas un reflet. Hein. Oui, Donc, justement. à mon avis, le mec, il a la main clouée à la table. On le voit. C'est une fausse main d'ailleurs à mon avis, sachant à quel point c'est difficile de filmer un écran. Bon, là on est au-delà du juste de la captation d'un écran. Tout est fait, je pense, avec du motion, de l'After Effects, voilà, tous les logiciels qui servent à faire des effets spéciaux, incruster des images. C'est ça qui aussi fait la magie d'Apple, hein, il ne Ouais. faut pas s'en cacher. Mais c'est hyper bien fait. Il y a un message pour toi, Elie, sur Twitter avec le hashtag iWeekTV. C'est Titou qui nous dit: s'il n'y a plus de stock dans les Apple Store, on pourra toujours se rendre chez un APR. Voilà, je pense que c'est Malheureusement. voilà. Non, mais je suis sûr que Titou est au courant, et donc c'est une Il manière précise, de. sauf pour les Apple Watch, malheureusement. Voilà, c'est ça. C'est une manière de te soutenir et de soutenir votre combat. Benjamin m'avait dit que je ne pouvais pas me suicider en direct sur le plateau. Donc, Je te l'ai interdit en tout cas. Bon, à propos de l'Apple Watch, on a encore 2-3 petites infos à vous donner avant de finir l'émission avec tout le reste, on va dire. Si vous voulez commander votre Apple Watch vendredi matin à 9h01, il y a un détail qu'il faut régler avant, si vous voulez pas perdre de temps, c'est connaître le type de bracelet que vous pouvez commander, et ce bracelet dépend notamment de la circonférence de votre poignet. De la taille de la montre. En fait, il y a 2 tailles de montre, Voilà. c'est ça. C'est 38 et 42 mm. Ah, il n'y a pas que ça, parce que selon le type de bracelet que vous allez commander, vous n'aurez pas la même capacité à accepter un poignet plus ou moins large. Donc c'est ce que nos camarades de Mac Forever vous rappellent dans ce papier. Donc ils le font, on va dire, un peu à l'ancienne, quoi, avec un mètre en tissu. Bon, je crois qu'Elie, tu as trouvé une méthode beaucoup plus moderne. oui, il y a un site qui a fait mieux. Ils ont publié un PDF avec tous les bracelets Apple Watch et toutes les tailles. Et donc, on voici 2. Et vous pouvez, en fait, le mettre autour de votre poignet. Je sais pas si Voilà, on voit Elie, bien. t'en as des Apple Watch. Ouais. Tu vas pouvoir les vendre. Elle est bien, elle est très fine finalement, contrairement à ce qu'on a pu dire. Très Elle est légère. Très fine. Très légère. Bon. Voilà, donc grâce à ça, on peut choisir son bracelet. Il y a tous les bracelets, hein, donc en cuir, en plastique, ils y sont tous. Voilà. En Et donc, papier. ils ne font pas ils ont pas les mêmes dimensions. Voilà, ils sont plus ou moins larges, enfin plus ou moins longs. Et donc, si vous avez par exemple un gros poignet, il y a certains bracelets qui ne vous iront pas. Donc, Et puis- méfiez-vous et prenez les devants, quoi. Et puis l'intérêt, c'est que ça permettait aussi de voir la 42 par rapport à la 38, parce qu'en photo, on la voyait pas très bien. Et là, ça a permis, donc moi j'ai mis ça sur mon poignet, ça m'a permis de voir que contrairement à ce que je pensais, la 42 allait très bien aller, parce que j'avais Ouais, peur alors, et je c'est ce que pensais j'allais prendre dire, une moi, 38, et finalement la 38 est peut-être trop petite. Eh ouais. J'ai pas du tout essayé, je dois dire que j'ai pas du tout le temps d'essayer les 2 tailles de montre, mais quand je les vois là sur tes images, j'ai effectivement l'impression que la 38 est vraiment pas très grande. Ça fait vraiment montre de fille. Ah ouais. Donc, Ouais, je suis d'accord. c'est prévu pour Ouais, ça. ouais. Ouais. Faut vraiment avoir un tout petit poignet d'homme, hein, pour prendre une 38. Hein. C'est ça. Ouais, je vous le déconseille. Voilà. À essayer. Tu vois, du à coup, j'ai essayer. changé d'avis alors qu'au départ, j'étais parti sur une 38 et non. Voilà. Bon, tu aurais économisé quelques euros, mais non, tant pis. Non, ça va me coûter plus cher. Voilà, c'est ça. Bon, C'est ça. à propos de l'Apple Watch, il y a un papier très intéressant à lire sur le site de Wired. Alors,
C'est un peu survendu. C'est un peu survendu, hein, parce que c'est l'histoire secrète de l'Apple Watch. Alors c'est en plusieurs parties, si j'ai bien compris, parce que pour l'instant on ne peut accéder qu'à l'épisode 1. Et cet épisode 1, il concerne l'arrivée de Kevin Lynch, qui est un transfuge de chez Adobe. Souvenez-vous, c'est lui qui avait fait les 2 démonstrations lors des 2 keynotes de l'Apple Watch. Bon, c'est assez dur, hein, quand même, parce que il a été accueilli avec des mitraillettes. Faut dire qu'il était quand même monté au front à l'époque où il était chez Adobe contre Steve Jobs, qui il s'occupait de Flash, avait tourné le dos à Flash, voilà. Bah, il traîne des belles casseroles. Sa paroisse, hein. Voilà, on lui a conseillé en gros en arrivant à Cupertino de pas suivre le parcours habituel, d'aller directement à son bureau travailler, en gros pour ne croiser personne. Voilà, et bon, beaucoup de gens à son arrivée doutaient de la pertinence du recrutement. Voilà, donc c'est cette histoire que Wired vous raconte. Mais c'est assez passionnant, hein, donc à lire, parce que ça montre un tout petit peu le culte du secret d'Apple. Donc il raconte au départ, il arrive chez Apple alors qu'on lui a proposé un poste de vice-président, mais on lui a pas dit sur quoi. Et le premier jour, il débarque. On lui a pas dit sur quoi. Il sait pas. Non. Et donc, il débarque chez Apple et on lui dit, tu vas aller dans tel bureau et tu vas t'occuper d'un projet. Et donc, il arrive vraiment dans son bureau, il sait absolument pas sur quoi il va bosser, quoi. C'est incroyable. Et là, il doit intégrer Flash sur la montre d'Apple. Exactement. Alors, si vous lisez pas l'anglais, il y a une... Ça explique l'autonomie, alors. T'as raison. Alors on le voit là, Kevin Lynch, hein, lors de la keynote avec l'Apple Watch au poignet. Si vous ne lisez pas l'anglais sur le site de Wired, vous avez un équivalent, voilà, sur le site de MacG, avec un peu plus de détails d'ailleurs. Notamment on voit ces ébauches de dessins pour le fameux cadran Mickey, et puis aussi des idées, le fameux cadran Mickey, voilà, des idées aussi qu'on retrouve sur la Pebble, donc cette montre connectée qui a démarré avec Kickstarter et qui aurait pu arriver sur l'Apple Watch, et puis en fait qui n'est pas arrivé sur l'Apple Watch. Donc c'est intéressant si vous voulez vous plonger dans cette histoire secrète de l'Apple Watch. L'Apple Watch, son lancement continue avec les couvertures de presse. On s'était intéressé à Vogue il y a quelques semaines, Vogue US et Vogue France. Là, ces jours-ci, c'est Flair, donc l'équivalent canadien de Elle, qui met l'Apple Watch, vous le voyez, en couverture avec Benjamin, ils ont cette jeune femme, hein, cette jeune femme que tu connais, Mathieu, forcément. Ah bah oui. Hein, c'est qui? Je ne sais pas. Voilà. Vous la connaissez, les garçons? Non. Mais on aimerait bien. Je vais mal prononcer son nom. Elle s'appelle Ali Steinfeld. Il paraît qu'elle était nominée à l'Oscar cette année. Je vous avoue que je suis complètement passé à côté. Enfin, en tout cas, l'Apple Watch étant une des magazines. Il y en a un qui l'a carrément au poignet. C'est, tu le disais tout à l'heure, Pharrell Williams. Absolument. Et je ne sais pas si on le voit dans le détail, mais en fait, lui, il a une Apple Edition, donc la montre en or. Mais du coup, il a pris un bracelet en plastique et ça fait cheap. Tant qu'à se payer une montre à ce prix-là, il aurait pu prendre un vrai bracelet, quoi. Alors voilà, ça c'est la vidéo très courte qu'on voit sur son compte Instagram. Donc effectivement, il a l'Apple Watch Edition en or. Et oui, t'as raison. Avec il me déplaît pas ce bracelet. Avec le cadran Mickey et le bracelet en plastique. Assez étonnant. Assez étonnant. Voilà, c'est sur le compte Instagram de Pharrell Williams, qui, on le voit sur cette photo, portait une montre, enfin un prototype, enfin non, c'est pas un prototype d'ailleurs, c'était une montre en or 18 carats BlackBerry. Hein? Eh oui, c'était en 2006. 1er avril, c'est passé, Benjamin. Hein? J'espérais vous avoir, tant pis, ça n'a pas marché. On n'aurait pas dû l'inviter en fait. Bon, on continue, il nous reste une petite dizaine de minutes. Un petit mot sur Apple Pay, qui sans doute se rapproche de l'Europe et de la France. Apple Pay qui, aux États-Unis, conquiert 39 nouvelles banques et établissements financiers. Voilà, c'est évidemment lié à l'arrivée imminente de l'Apple Watch, et c'est un détail que j'avais effectivement pas forcément perçu, mais il y a pas de, les iPhone 5, 5S et 5C n'ont pas de NFC. N'ont pas de NFC, donc ne sont pas compatibles Apple Pay.
Non. En revanche, ils sont compatibles avec l'Apple Watch, qui va donc les rendre Qui est compatibles Apple Pay. avec Exactement, Apple Pay. car elle est NFC. Voilà, c'est pas inintéressant. Et on va dire cette folie du paiement sans contact, elle touche désormais aussi peut-être Microsoft, puisque Microsoft apparemment a déposé un nom de marque qui s'appelle Microsoft Payments. Et donc, voilà. Après... Alors, c'est varié, franchement. Apple Pay, Samsung Pay, Microsoft Payments. Il y a de l'originalité dans les noms. Je suis d'accord, c'est pas forcément. Samsung aussi, j'avais raté Samsung. Samsung Pay a annoncé à la conférence du Galaxy S6 à Barcelone. Ah, bah d'accord. Absolument. Bah, aussi, Mais pour l'instant, c'est vrai que par rapport à l'actualité, ce qu'on voit, c'est qu'Apple marque beaucoup de points. Hein. Ils ont l'impression qu'ils prennent de l'avance quand même. C'est la force d'Apple à chaque fois, c'est ce qu'on disait. Et sur le paiement sans quand contact. Les constructeurs nous disent on attend de voir ce qu'Apple va faire, c'est pour ça, on attend de voir ce qu'Apple va faire. Voilà, bah ils font. C'est pas la peine d'attendre, ils font déjà. Sortent l'artillerie lourde. Et c'est pour ça qu'à toutes les conférences des développeurs, ils commencent toujours par dire ça y est, sortez vos photocopieurs, voici les annonces de l'année, copiez. Tu peux nous dire d'ailleurs où ça en est du côté de chez Google le paiement sans contact? Pour l'instant, toi qui sais ce genre de choses. J'essaye. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel ils patinent. Hein. Ils essaient de mettre en avant. Et justement, on sent qu'avec Apple Pay, Google redouble. J'ai oublié le nom du paiement sans contact. C'est Grégoire. Google Wallet. Ouais, Google Wallet. Effectivement. Mais toi, tu oublies ça, alors franchement. Si nous, on vient à la rescousse de Mathieu Dos Santos sur un sujet pareil, mais alors... Tout se perd. Mais du coup, effectivement, il y a très très peu de communication autour de ça. Et c'est pour ça que je dis que Apple engrange beaucoup de points, hein, parce qu'il multiplie les partenariats, alors que chez Google, pour l'instant, c'est un petit peu silence radio. Ouais. Bon, si vous avez de l'argent à dépenser, si vendredi vous ne souhaitez pas commander l'Apple Watch, vous avez une autre manière de vous faire plaisir. Ouais. Et c'est toi qui me l'as soufflé, Ellie. Regardez, oui. On est sur iTunes. Et vendredi, c'est l'arrivée de Star Wars sur iTunes, notamment parce que Star Wars arrive sur plein de plateformes digitales. Les 6 films de la trilogie, de la double trilogie, n'étaient jusqu'à maintenant pas disponibles sous forme digitale. C'est ça, absolument. Et c'est évidemment très attendu. Il y a un petit débat pour savoir quels sont les bonus et les extras qu'il y aura. Ouais. Il y en aura, puisque la question a été posée. Il y en aura, mais apparemment moins que dans le Blu-ray. Et comme le Blu-ray a pas mal baissé de prix, on arrive à le trouver maintenant, je crois, à 64 € chez Amazon. Le coffret avec les 6, ouais. Oui, et donc il y a des conseils. Il était à 99 €. Donc il y a des gens qui disent, écoutez, si vous ne savez pas vraiment quoi faire et si vous n'êtes pas vraiment fan du tout digital, achetez le Blu-ray parce que la qualité est meilleure, l'audio est meilleur et vous avez plus de bonus au même prix. Mais bon. Ouais. Bon, voilà. Moi, j'ai le Blu-ray, mais je l'avais déjà en DVD, je l'avais en laserdisc et je l'avais en cassette VHS. Donc la question, c'est est-ce que je vais le racheter pour la 6e fois? Je ne sais pas. Sinon, moi, je peux troller aussi. Si vous ne savez pas comment déposer votre argent vendredi, vous allez acheter un Galaxy S6. Bon. Oui, parce que c'est aussi... parce qu'il a du renfort. Sort aussi le Galaxy S6 et le Galaxy S6 Edge sortent vendredi tous les deux. Voilà. Alors, je voulais qu'on dise un mot. On va en dire un mot tout de suite. On va pas avoir le temps de faire des comparatifs maintenant. En revanche, effectivement, arrivé ce vendredi, des 2 nouveaux smartphones de chez Samsung. Tu as entre les mains Grégoire. Alors, entre les mains, c'est le HTC, c'est le M9, leur nouveau haut de gamme annoncé à Barcelone aussi et qui sort... Qui est déjà dispo chez Orange et qui est en train de sortir ailleurs. Voilà, et puis ça va être un mois. Et je récupère demain un Galaxy S6 Edge, donc je pourrais vous en dire des nouvelles la semaine prochaine. Voilà. Ah, tu seras avec nous la semaine prochaine, c'est bien ça. Je vais essayer. Ah, c'est bien ça. Et puis moi, je vais essayer, mais je vais essayer. Sinon, on les retrouvera dans Andromag, j'en doute pas. Absolument. On va se retrouver dans Andromag, je pense à Londres, Mathieu. Voilà. J'espère bien. Et ben justement, on va vous dire un mot de l'actu du mois d'avril. Alors. On n'est pas dans l'univers Apple, mais bien dans l'univers Android. Il y a 2 grandes conférences importantes. Alors dis-nous Grégoire.
Et il y a, pour commencer, le 15 avril à Londres, Huawei qui présentera son P8 ou son Ascend P8, a priori, il sera plutôt P8. Donc, c'est son nouveau smartphone haut de gamme, un smartphone qui devrait être, comme d'habitude, avec des caractéristiques techniques dignes d'un haut de gamme, mais avec un prix plus bas que ce qu'on a d'habitude chez la concurrence. Et puis, un design qui est en général quand même assez sympa chez Huawei. Et c'est un grand lancement pour Huawei, puisqu'ils vont également inaugurer leur nouveau processeur, qui est le Kirin, c'est un processeur maison, qui est le Kirin 935, et c'est vraiment une puce maison, hein. Ils font partie de ce cercle fermé de constructeurs qui fait ses propres puces comme Samsung et Huawei. Et là, on est passé... Et moi, je rêve aussi qu'ils donnent quelques informations sur la Huawei Watch, mais bon, ça, j'y crois pas trop. Et sinon, ce que tu es en train de nous montrer, c'est ce qui devrait être le LG 4. Le LG 4, c'est marqué, regarde. Le 28 avril. En même temps, à Paris, à New York, à Istanbul, à Séoul. Et j'ai oublié une ville parce qu'il y en a 6. Singapour. Voilà. Singapour. Décidément, Singapour. Et Londres aussi. Ça tombe mal pour eux parce que le 24, c'est la sortie de l'Apple Watch et quand Apple va publier les chiffres des 2 premiers jours, ils vont être tellement dégoûtés qu'ils vont les jeter. Mais bon, ils peuvent toujours rêver. Élie, tant qu'on est avec toi, il nous reste moins de 2 minutes. Je voudrais qu'on dise un mot de cette fuite qui concerne un probable prochain iMac 8K. Écoute, oui, c'est LG qui aurait vendu la mèche parce que comme ils fournissent un certain nombre d'écrans à Apple, ils ont publié, c'est assez incroyable, en disant en 2015, Apple sortira un iMac 8K. Bon, c'est fou quand même. C'est énorme. Ouais, alors est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, après, la question c'est à quoi ça sert? Il donne la résolution de l'écran, c'est 8000 et quelques, c'est affolant. Mais ça sert à quoi? 33 millions de pixels à l'écran, 33 millions. Sous Intel Core M, bon courage. Bon, on va rappeler que c'est la puce qui équipe le nouveau MacBook qui n'est pas un modèle de puissance. Intel Core 2 Duo. De surpuissance, en tout cas. Ouais, on va pas revenir sur le débat de la semaine dernière sur la puissance de cette machine, mais il y a un site certainement très méchant qui a dit le MacBook 2015, c'est la puissance d'un MacBook Air 2011. Donc exactement, c'est sorti. Bon, il nous reste 30 secondes, les amis, pour dire un mot d'un événement qui est prévu dans 2 mois. Ce sera sans doute la 2e semaine du mois de juin. Ce sera la conférence développeur Apple, la conférence mondiale à San Francisco. Il faut savoir que c'est un événement c'est même pas pris d'assaut parce que les places sont vendues en moins d'1 minute, je crois, l'année dernière. Donc maintenant, il y a un tirage au sort l'année dernière. Voilà, il y a un système de loterie maintenant. Donc les heureux élus seront tirés au sort. Mais il y a une conf alternative qui va revenir pour la 4e année consécutive, qui s'appelle AltConf, qui va avoir lieu juste en face à San Francisco dans une très grande salle qui s'appelle le Metreon, qui est aussi c'est un multiplex de cinéma. Entrée gratuite, il y aura des passes à $300 pour ceux qui veulent être sûrs de pouvoir s'asseoir. Il y aura notamment le créateur de Cydia, donc le store alternatif sur iOS. Voilà, ça promet encore début juin. Ça va être sympa à San Francisco. Ça va être super. Et iWeek y sera, donc probablement. Écoute, j'étais l'année dernière, je sais pas encore pour cette année, je veux pas m'engager non plus tant que je suis pas sûr, mais en tout cas, on suivra ça évidemment de très très près. Merci beaucoup, chers amis, c'était super sympa de t'accueillir dans iWeek d'abord, Mathieu. C'est un plaisir de vous rejoindre en tout cas. Tu reviens quand tu veux. Pas de problème. Pour dire du mal et du bien, évidemment. Toujours. Et Grégoire, donc à la semaine prochaine, je te note. J'espère. Ce sera un plaisir. Et puis Élie, comme d'habitude. Dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, je ne peux pas être là, mais dans 15 jours, avec plaisir. Bon, on se consolera avec Grégoire. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Grégory Ponce qui était avec nous tout à l'heure depuis Genève en Suisse. Passez une très bonne soirée sur Watch, où les programmes continuent. Salut, à la semaine prochaine. Bye. Salut.